Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ceci. C'est un nano KVM. Voilà. Donc, c'est JetKVM, il y avait une campagne Kickstarter donc à laquelle j'ai participé et le but de ça, ça va être de vous permettre de prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. C'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo parce qu'il faut que je câble, etc. Et je m'excuse, mais j'ai pas eu le temps. Bon, on va déjà voir ce qu'il y a dedans et un peu quel est le premier ressenti de la bestiole. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc jolie petite boîte au passage, en carton. Donc là, on a le KVM en question. Ici, vous avez une petite boîte. Dessus, vous avez un petit guide rapide, enfin un QR code qui vous emmène vers un guide. Et à l'intérieur de la boîte, on va avoir, et c'est important de le noter quand même, le câble HDMI que vous allez pouvoir utiliser sur votre ordinateur. Oui, parce que j'en profite en même temps que je vous montre ça. Donc on a une prise HDMI normale et une mini HDMI. Donc je vais les monter un petit peu. Donc la HDMI normale ici, la mini HDMI ici. Hop. Alors pourquoi j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que vous me direz, oui, prendre un contrôle à distance d'un PC. Si on est des environnements Linux, eh ben, on a juste à prendre un terminal et on y arrive. Oui, mais là, ça va être un peu comme un remote desktop, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre le contrôle intégralement de la machine et de son écran. Et on a aussi avec un câble USB-C pour pouvoir le brancher sur le PC et avec deux USB-C qui arrivent. Donc là, au vu de l'écran, c'est du Thunderbolt, au vu du petit logo qui est ici. Alors, je ne sais pas si je peux vous le faire voir. Voilà, ici on a le logo Thunderbolt et ici on a le logo USB. Et donc les deux arrivent sur celui-ci. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Donc on a le KVM en lui-même qui est assez lourd. Et après ici c'est collé. Donc après on a un petit livret qui s'était glissé en dessous où on explique rapidement comment on va justement le connecter. Donc on a HDMI USB-C, on a du RJ45 pour le connecter au réseau local. Il n'y a pas de module Wi-Fi visiblement. Et vous l'avez aussi du RJ11 s'il y en a qui l'utilisent encore. Donc on va pouvoir connecter l'USB-C et le HDMI sur ordinateur. Donc en fait c'est assez simple, il y a même un bout en français. Connecter l'USB-C et le HDMI à l'ordinateur, brancher les câbles USB-C et mini HDMI du JetKVM à l'ordinateur que vous souhaitez contrôler. Hop. Donc l'outil en question c'est ça. Alors premier abord en termes de facture du produit, ça a l'air d'être vraiment de très très bonnes factures. Je vais le forcer à faire voilà, le focus ici. Ça a l'air vraiment sympa. Donc là on a les prises derrière, donc RJ45, mini HDMI, USB-C. On a bon, un Made in China, mais ça on s'en doutait. Donc je vais enlever son petit plastique de protection. Ah, oui, je pensais qu'il y avait une petite texture dessus, mais non pas du tout. Donc c'est du métal. Comment vous faire sonner sur mon micro? Attendez. Voilà. Donc j'ai entrechoqué avec un couteau, avec une lame de couteau pour voir dessus. Donc bon, l'écran est un petit peu dégoûtant. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux juste l'allumer sinon en lui mettant un câble USB-C qu'on voit quand même à quoi ça ressemble au niveau de l'écran. Parce qu'en fait, c'est là. Voilà, c'est là où il va y avoir son alimentation. Donc là, il est en train d'initialiser. Donc je vais redescendre. Donc là, il est en train de s'initialiser, mais il n'a pas de network. Donc forcément, il faut le brancher un câble RJ45, etc. Ça va demander une autre manipulation, de reposer ça de manière un peu différente pour pouvoir vous le poser. Mais l'écran est vraiment sympa. Alors, donc ça se pose, vous le voulez, à côté du PC que vous voulez contrôler. Vous le branchez en USB-C pour lui faire son alimentation électrique. D'accord. Donc là, il est branché avec directement sur une prise USB, donc il n'y a pas de souci. Et après, donc, ici, un RJ45 pour mettre au réseau et le HDMI de l'écran que vous souhaitez contrôler pour pouvoir voir l'écran. Alors, à quoi ça sert, ce genre de truc? À quoi ça peut bien servir? Ben, tout simplement, quand vous voulez vraiment contrôler un peu plus que via du SSH. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je vais certainement l'utiliser sur mes Raspberry Pi. Pourquoi?
Ben, parce que sur mes Raspberry Pi, j'aimerais bien pouvoir les contrôler, pas toujours que en SSH, notamment quand des fois ils boot et que elle a changé d'IP. Donc c'est un peu pénible de les retrouver par moment sur le réseau. Bon, ça se fait assez simplement, mais voilà, c'est histoire d'avoir deux petites choses comme ça et de voir ce qu'on peut faire avec. Il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs modes dessus, mais on le verra en détail dans le premier lancement de l'outil. Vous pouvez avoir un lancement en remote ou uniquement local. Et par défaut, je crois que le remote est désactivé. Donc ça, c'est très important. Si vous n'avez pas un bon filtrage réseau chez vous, ne l'activez surtout pas en remote pour vous éviter plein de problèmes. Et pour ma part, je ne vois pas pourquoi je l'activerais en remote. Voilà. Et bien, c'était une vidéo assez courte pour ce petit outil. On va en reparler très bientôt, très prochainement dans d'autres vidéos. En tout cas, c'est sympa. En termes de tarifs, j'ai payé ça un peu moins d'une centaine d'euros, je crois. Voilà. Ça fait son poids hein, quand même. J'ai pas ma balance sous la main là. Mais c'est plutôt qualitatif à l'usage. On a vu l'écran rapidement, ça a l'air franchement pas mal. Donc on va voir après dans une autre vidéo l'interface, comment ça se déploie, comment ça fonctionne, et est-ce que c'est vraiment quelque chose de pratique ou est-ce que c'est juste un gadget à 100 balles qui va rester au fond d'un tiroir. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao!